l'affiliation au régime d'assurance chômage. Donc la collectivité jusqu'à présent était son propre assureur. Donc nous vous proposons de passer par l'assurance. Attendez, j'ai pris mon truc. Voilà. Nous vous proposons donc de passer par l'UNEDIC, c'est-à-dire de payer directement. Au lieu de payer directement les allocations chômage, de passer par un opérateur qui serait l'UNEDIC et qui serait Pôle emploi via l'UNEDIC, et cela nous permettrait d'avoir une meilleure lisibilité sur les prestations, non, pas sur les prestations, une meilleure lisibilité sur les contrats que l'on peut prendre, puisque depuis que l'État a fait les allocations rechargeables, les droits rechargeables aux allocations, il est difficile de prévoir le montant des allocations que peut payer notre collectivité. Alors tout ça c'est un coût, ça aussi 6 mois de carence. Mais comme pas mal de collectivités, dont le Conseil général l'année dernière, on vous propose de signer le contrat d'adhésion à l'assurance chômage pour l'ensemble des agents contractuels de la commune, que cette adhésion prendra effet au 1er juillet, d'autoriser le maire ou son représentant à prévoir les crédits nécessaires et de dire que les dépenses sont inscrites au budget 2016. Merci. Y a-t-il Madame Marchand? Merci, Monsieur le maire. Ce rapport démontre l'avantage pour la collectivité d'adhérer à l'assurance chômage, mais nous aimerions savoir ce que cela va concrètement changer pour les personnels concernés. Soit pendant leur contrat, en particulier, est-ce qu'il y a une incidence sur les cotisations salariales, soit à la fin de leur contrat, au regard de leur rapport avec Pôle emploi. D'autre part, le rapport ne nous donne pas aucune donnée chiffrée concernant l'évolution des crédits nécessaires à prévoir pour la collectivité. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Merci. Alors, tout d'abord, dans un premier temps, juste vous dire que depuis 2 ans, nous payons plus d'allocations de retour à l'emploi que si on avait cotisé. C'est-à-dire qu'on est parti dans un sens inverse, alors que les autres années, il était plus intéressant de ne pas cotiser et de payer les allocations de retour à l'emploi. Depuis 2 ans, ce n'est pas le cas, puisque plus de contrats ont été arrêtés. Et du coup, nous payons des allocations chômage pendant plus longtemps. Alors, plus de contrats ont été arrêtés, c'est aussi parce que nous avons énormément de plus en plus de contractuels et des gens aussi qui ne souhaitent pas renouveler au bout de 4 mois. Par exemple, certaines personnes partent et puis ne souhaitent pas parfois renouveler, et à chaque fois nous payons des allocations chômage. Ce qui est important de voir aussi, c'est que c'est pas notre métier, le suivi des allocations chômage, et parfois nous avons des cas où des personnes ont eu un contrat, touchent les allocations chômage payées donc par la ville de Chambéry. On les rappelle pour venir, mais comme elles sont indemnisées, elles ne veulent pas revenir, et puis ça revient au bout d'un moment, et on n'a pas de lisibilité sur cette durée. Et ce que j'ai, l'allocation chômage, le rechargeable, c'est une épée de Damoclès, et c'est une petite bombe à retardement aussi pour notre collectivité, parce que parfois des gens peuvent revenir réclamer leurs droits 2 ans ou 3 ans après, et on n'a aucune visibilité. Donc bien sûr, tout ça, c'est vrai que tout ça a un coût. Alors pour les petits salaires, c'est pas du tout impacté sur leur salaire. Par contre, sinon c'est une cotisation employeur de 6,4%. Donc voilà, le coût est pour la collectivité, et pour les salaires plus élevés, il y aura à peu près 1% qui sera à la charge du salarié, et le reste ne changera pas. Voilà. Mais l'essentiel... Le 1%, c'est le fonds solidarité, c'est ça? L'essentiel, des personnes qui sont touchées, ce sont des petits salaires, et donc ils ne verront pas impacter sur leur salaire.
Et puis, donc pour la troisième question, est-ce que ça peut, dans le pire des cas, hein, c'est-à-dire si personne ne retrouve du travail après avoir arrêté, on est sur à peu près 150 000 € en 2016, 250 000 en 2017, 150 000 en 2018, 100 000 en 2019 et 50 000 à partir de 2020. C'est sûr que tout ça, mais on n'a pas la maîtrise de qui va reprendre ou pas le travail. Et bien sûr, on a un délai de carence de 6 mois. Hein, donc, ça sera la durée sous cotisation qui fera foi pour savoir si c'est la collectivité qui reprend cette période ou si c'est l'assurance chômage. Madame Laclais. Oui, merci, Monsieur le maire. C'est un sujet qui est compliqué parce qu'on s'est tous posé la question à un moment ou à un autre de savoir si c'était intéressant pour la collectivité d'être son propre assureur ou de cotiser sans savoir effectivement combien de personnes allaient finalement bénéficier du dispositif. Donc je vois bien ce que ça peut vouloir dire. Que le dispositif des droits rechargeables soit venu complexifier peut-être, c'est quand même une avancée majeure pour le salarié. Et donc, dès lors, c'est une avancée sociale qui est loin d'être négligeable pour celles et ceux qui sont concernés. Je voudrais juste souligner 2 points, parce que je pense que cette décision va être adoptée. Le délai de carence fait que vous ne résoudrez donc pas le problème que vous avez évoqué, qui est une réalité d'un certain nombre de contrats de courte durée pour lesquels parfois on est amené à réappeler les gens parce qu'il y a des absences, parce que les personnes partent. Donc en fait le délai de carence est quand même long et donc il y aura quand même des ARE qui vont être versés par la collectivité qui viendront en plus de la cotisation. Donc ce problème-là ne sera pas réglé. Le deuxième aspect des choses, moi je vous fais totalement confiance dans ce que vous dites, mais vous ne nous donnez pas les chiffres. Ce qui serait quand même assez intéressant, c'est de savoir combien ont été versés d'ARE en 2013, en 2014, en 2015 et en 2016, ce qui nous permettra, je comprends bien que vous ne puissiez pas faire des projections sur le montant, vous dites 50 000 € en 2019, c'est évidemment, on voit bien, une projection qui, je ne sais pas comment vous pouvez la faire, puisque, sauf à imaginer que certaines personnes vont voir leur contrat arrêté, mais c'est très difficile à dire. En revanche, ce qui a été versé, ça, vous pouvez le savoir. Et je pense que ce serait assez intéressant que vous nous donniez ces données dans la durée pour que nous puissions ainsi voir l'évolution par rapport à la cotisation que vous évoquez, qui est 6,4%, on est bien d'accord, du montant de la masse salariale correspondant au contractuel. Hein, puisque pour les gens qui nous écoutent et qui ne savent peut-être pas, mais évidemment cela ne concerne absolument pas les personnes titulaires qui relèvent encore d'un autre dispositif. Je le dis pas pour ceux qui sont autour de la table, mais comme on a des gens qui nous écoutent, que les choses, je pense, doivent être dites avec précision pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté entre le statut, bien sûr, de la fonction publique territoriale et les contractuels. Sylvie Kosca, pour vous donner les chiffres. Je vous rejoins sur l'avancée sociale des droits rechargeables, mais l'inconvénient, c'est que nous, ça ne nous permet pas d'avoir une vision claire de ce que la collectivité aura ou pas à payer. Et au moment de faire les budgets, ça devient des chiffres plutôt aléatoires. Et pour être clair au niveau des chiffres, en 2015, l'écart donc entre si les ARE versés et si nous avions cotisé, nous avons moins 75 434 €. Et en 2014, moins 33 345. Par contre, c'est vrai qu'en 2013, en 2012, on était sur du positif. Hein, on était sur 43 205 et 41 511. Nous avons une grande part de notre masse salariale qui sont des titulaires. Hein, je crois que plus de 80% de la masse salariale, c'est du personnel titulaire. Mais vous voyez qu'avec
les différentes réformes sur les rythmes scolaires. Il nous est difficile d'engager et de prendre des titulaires. Et surtout de titulariser tout le monde, puisque si nous continuons la trajectoire de la masse salariale à ce rythme-là, en 2020, ce sera plus de 64% du budget, et on va se retrouver avec beaucoup de personnes titulaires à laquelle on n'aura plus les moyens de donner du travail. Donc c'est aussi pour nous une manière d'avoir de la maîtrise de la masse salariale. Du coup, c'est vrai que nous allons faire sûrement plus de contrats que maintenant. Hein. La tendance, ça va être d'avoir plus de contrats. Cependant, nous travaillons sur ce que j'appelle un petit peu des contrats plus dignes, c'est-à-dire, par exemple, sur le service éducation, nous travaillons sur des temps pleins plutôt que des petites vacations. Nous allons remettre tout à plat tous les vacataires, puisqu'il y avait énormément de vacataires dans la collectivité, en leur proposant des contrats sur des mi-temps et des temps pleins. Nous allons remettre un petit peu tout ça dans les clous. Et c'est vrai que le risque, c'est à un moment d'être obligé d'arrêter, ou si les personnes ne veulent plus continuer avec nous, d'avoir à payer des sommes importantes. Et ça nous paraissait plus judicieux et surtout nous permettrait d'avoir une meilleure prospective et puis de sécuriser aussi les agents dans leurs nouveaux contrats qui sont des contrats avec des temps de travail plus élevés. Très bien, merci. Je vous propose donc de passer au vote. Quels sont ceux qui sont pour l'approbation de ce rapport? Ceux qui sont pour l'approbation de ce rapport? C'était pour vérifier que, malgré l'heure, vous ne dormiez pas. Merci pour cette approbation unanime.